Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo particulière. Et oui, on a été faire un tour chez le marchand de journaux et on revient avec plein de nouveaux trucs à unboxer. Et donc on va se lancer dans cette nouvelle collection, donc les cartes Super Mario. Donc la carte ça, donc les cartes Super Mario donc collection. Et on a également trouvé les petits boosters, donc les boosters pack loisirs, donc avec le magazine Pokémon et avec deux boosters de cartes Astro Radio. Donc on s'ouvrira ça certainement les Astro Radio dans une autre vidéo. Et aujourd'hui on va se concentrer sur l'unboxing donc de ces petites cartes Mario, en sachant qu'on a pris aussi les Tin Box Collector. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Nintendo aimant bien l'argent, hein, on sait très bien, également Panini, donc c'est une collection qui est éditée par Panini. Donc il y a des cartes qui sont donc dans les éditions limitées qui sont exclusives à certains packs. Donc normalement, si j'ai bien compris, donc à chaque fois qu'on achète une Tin Box, que ce soit donc la Tin Box rouge, on aura toujours la même carte en édition limitée. Et si on achète la Tin Box blanche, pareil, on aura la même carte en édition limitée. Tout comme il y a certains packs avec que des boosters qui sont disponibles chez les marchands de journaux. Donc c'est tout le temps la même carte, donc un Yoshi de mémoire de ce que j'ai pu voir sur le site de Panini qui est disponible. Donc on va s'ouvrir tout de suite donc la pochette. Donc que contient le pack de démarrage? Donc le pack de démarrage contient 3 boosters de 8 cartes. Et un classeur, on ne peut pas faire plus basique que le classeur Mario. Donc il a une petite feuille, donc voilà, avec le prix. Donc ce qui est rigolo, c'est que le prix indiqué, donc prix de vente donc pour le classeur 7,90. Donc c'est des packs de démarrage qu'on trouve à 9, je vérifie les prix, 9,99. Hein. Donc voilà, il y a, voilà, c'est vraiment un classeur porte-carte on ne peut plus basique. Je vais passer sur la deuxième caméra pour vous montrer. On va essayer de dézoomer un peu. Voilà, donc c'est un classeur on ne peut plus basique avec des porte-cartes. Donc on peut mettre jusqu'à... par contre, c'est un gros classeur. Parce que on peut mettre donc c'est des recto verso et on peut mettre donc jusqu'à 540 cartes, donc ça c'est plutôt cool. C'est même presque un classeur, on verra la rigidité dans le temps, mais ça peut être un classeur très sympa pour mettre du Pokémon, parce que 540 cartes, alors oui c'est pas du ultra pro, mais à 9 balles c'est plutôt intéressant. Donc on a donc ces petites couvertures, pareil on va repasser ici, qui peuvent être glissées donc dans le classeur. Donc voilà, donc ça c'est le dos, on va plutôt le mettre au dos, ça sera plus logique. C'est vraiment de la finition, hein. Je pense que du coup ça permet le fait de pouvoir glisser les devantures et la quatrième de couve soi-même. Voilà, ça permet à Panini d'avoir des classeurs génériques. On a également un petit livret donc avec toute la collection, comme vous pouvez le voir. Donc 180 cartes classiques, 72 cartes spéciales. Voilà, il y a des cartes or, des cartes objets. Enfin voilà, donc vous pouvez cocher les cartes que vous avez ou non. Ça c'est plutôt bien fait, j'aime bien le principe pour tenir à jour sa collection. Il y a Blue Ocean qui fait ça aussi pas mal comment ça s'appelle, sur ses collections de cartes Star Wars, et ça je trouve ça plutôt cool. Et donc dans le pack de démarrage, on avait également donc 3 boosters de 8 cartes chacun, et on va se les ouvrir tout de suite. Donc on va se mettre ça de côté. Donc voilà le dos des cartes, hein, donc c'est tout le temps le même dos. Donc le dos est plutôt sympa. Ouais. Et on va... Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a à l'endroit et à l'envers? On va regarder. Donc voilà un petit Yoshi. Une bébé Peach. Un Montimol. Un œuf de Yoshi. Un petit Luigi. Un Donkey Kong en or. Et un petit bout. Donc voilà pour le premier booster. On va s'ouvrir donc
le deuxième. Et on va se faire le deuxième et le troisième dans la foulée. Donc je vais ouvrir tout de suite le deuxième booster. N'hésitez pas à me dire si vous les avez achetés. Donc les numéros, ouais, j'ai même pas pour ça vous montrer. Les numéros sont au dos des cartes. Donc voilà, alors le chat qui vient encore parce que ce besoin d'attention, hein, dès qu'on fait des vidéos sans s'occuper d'elle, désolé. Donc on va s'ouvrir tout de suite ça. Donc un baby Luigi, un Waluigi, le Magikoopa, un Yoshi. J'ai perdu le nom de ce perso, ça va pas me revenir. Un blooper. Donc en carte spéciale, on a, donc voilà. Je suis désolé, on voit très très mal aujourd'hui sur la caméra secondaire. Donc le petit Wario. Donc dans ces cartes, on va retrouver Bowser Junior, une petite Toadette, Peach et les Toads. Voilà. Une Daisy, une deuxième carte or et le petit Mario Surfer. Donc ça, c'en est tout pour les 3 boosters. Donc j'ai pas fait attention, mais pour moi, j'ai pas eu de double dans ces 3 premiers boosters. N'hésitez pas à me dire si vous avez pris les comment ça s'appelle ces packs et si vous avez eu exactement les mêmes cartes ou pas, ou si c'est bien des boosters aléatoires. Voir si Panini ne nous fait pas des boosters identiques. Donc voilà, on va passer sur la Collector Tins. Donc la rouge de Mario. Donc à l'intérieur, on retrouve la carte en édition limitée, donc celle de Luigi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté les Collector Tins, si vous avez eu ça et si l'info est vraie de ce côté-là pour les, comment ça s'appelle, pour les éditions limitées qui seraient tout le temps les mêmes. Et on va s'ouvrir les boosters tout de suite. Donc on va les préparer tout de suite. On va se faire les 4 d'un coup. Donc c'est des petites cartes qui vont être sympas. Après, j'espère que ça va pas être trop chiant à commander. Je sais que souvent sur le site de Panini, une fois que ça a fait un certain temps que c'est en vente, on peut commander des cartes à l'unité. Donc on va tout de suite voir on va voir si c'est possible de les acheter et si on galère pas trop à compléter. Entre autres, les éditions limitées donc qui peuvent être chiantes. Donc un Wario en gold, une Peach qui fait du tennis, le petit blooper, la carapace rouge, Daisy, Peach, Toad et Toadette. Ok. Celle-ci est très jolie aussi. Un petit Toad. Une Peach qui fait du ski alpin. Enfin en tout cas du ski où elle saute. Un Diddy Kong. Bon bah voilà, déjà celui-là je suis sûr de l'avoir déjà. Un œuf de Yoshi. Le petit Yoshi. Donc voilà, donc il y a des cartes qui vont être en mode puzzle, hein, comme on peut le voir, donc qui vont nous permettre de compléter une image des cartes tous ensemble. Ce qui est dommage, c'est qu'il faudra voir comment c'est présenté dans le classeur, mais à mon avis, vu que c'est un classeur générique, on n'aura pas la belle présentation pour faire le beau puzzle tout ensemble. Donc j'espère que ça va le faire. Donc un Purple Yoshi, Waluigi, un Mario qui fait du foot, donc le Toad en argenté. J'aime beaucoup le design arrière. Ça fait un peu comme le reverse sur Pokémon, sauf que c'est en relief. Et donc on peut retrouver donc du Luigi juste ici, du Yoshi, vous avez Peach, vous avez Mario. Enfin c'est vraiment joli, je trouve. Les détails sont vraiment jolis. Un Diddy Kong qui jongle avec des balles de baseball. Un des poissons. Donc Toad, Mario et Luigi. Le Monty Hall. Bowser Junior. Un Goomba. Mario qui fait du golf. Mario qui fait du tennis.
une pièce, voilà, une Daisy, pardon, une Daisy juste ici. Donc, cette carte-là avec donc la pieuvre et le poisson. Ici avec... Elle est très jolie celle-ci. Un Waluigi et Yoshi. Et un White Yoshi. Donc voilà, donc ça c'était les cartes de la première Teen Box, donc Mario. Donc pareil, là je pense que pour le coup c'est réellement des boosters aléatoires, hein, il n'y a pas de doute. Le seul doute c'est sur ça, et encore je vous dis, de ce que j'ai pu voir, on a tous eu la même carte, hein, parce que je savais que c'était un Luigi dans celle-là. Donc à voir si ça se confirme dans vos box. Et donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez exactement eu la même édition limitée. Mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. Donc on ouvre la deuxième petite box, la blanche. Et pour celle-ci, la carte en édition limitée. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Donc c'est tout le temps la même, a priori, carte en édition limitée quand on prend les Teen Box. Donc bah, à confirmer, mais en tout cas, là, pour le coup, ça a l'air de se diriger vers ça. Donc on va faire pareil que tout à l'heure. Je vais ouvrir les 4 boosters et ensuite on va regarder les cartes tous ensemble. Bon, le tirage a l'air meilleur déjà au niveau des cartes gold. Parce que de ce que j'ai pu voir, on en a 4 sur 4 paquets. Alors pour le coup, je pensais que c'était bien aléatoire, mais là, bah, on a bien 4 cartes. Donc ici, on retrouve Waluigi, Waluigi avec du baseball, un Thwomp, une super étoile, donc une princesse Peach, donc le Sledge Bro, un Mario, le Toad vert, Bowser qui fait du hockey, un Luigi avec le fond argenté, le Goomba, le petit blooper, donc Wario et Luigi, le Pink Yoshi, Diddy Kong, elle je ne me rappelle plus de son nom, le Monty Mole, donc on a en plusieurs exemplaires, le Yoshi Egg pareil, le Yoshi qui mange une pomme c'est pareil, donc le Red Yoshi, Mario et Luigi, oh, punaise, le roi, je me rappelle plus son nom, vraiment désolé. Donc Toadette en argent, en or pardon, Bowser en or, Mario qui casse une des briques, encore le Monty Mole, donc Yoshi juste ici, et Baby Luigi et Bébé Mario, et pour finir un Bowser. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous faites vous aussi cette collection de cartes Panini Super Mario Trading Card. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez eu. Si je vous le répète, n'hésitez pas à me dire également pour les éditions limitées si vous avez acheté ces box, si vous avez eu exactement les mêmes cartes. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.